C'est un échec tactique que l'Élysée n'avait pas prévu. En s'attaquant de manière virulente à Marine Le Pen cette semaine, Emmanuel Macron a déclenché un effet boomerang immédiat. Ce n'est plus une simple opposition politique, c'est une erreur de calcul qui pourrait coûter cher à la majorité présidentielle pour l'échéance de 2027. Les faits sont brutaux. Quelques heures seulement après sa déclaration, les réseaux sociaux et les plateaux de télévision se sont retournés contre lui. Le plan de communication était pourtant verrouillé. L'objectif ? Pointer du doigt l'incohérence du Rassemblement national sur les dossiers économiques brûlants de ce début d'année 2026. Mais la méthode a échoué. Pourquoi une telle agressivité a-t-elle produit l'effet inverse ? Pourquoi l'opinion publique, au lieu de sanctionner Le Pen, a-t-elle choisi de critiquer l'arrogance perçue du chef de l'État ? Les derniers chiffres des instituts de sondage comme l'IFOP ou Ipsos tombent et ils sont sans appel. La courbe de popularité de Marine Le Pen progresse de 3 points en 48 heures, tandis que celle du camp présidentiel stagne ou chute dans les zones rurales et périurbaines. Nous ne parlons pas ici de simples rhétorique, mais de données concrètes. Les Français, préoccupés par l'inflation persistante et la crise du logement, semblent saturés face à cette stratégie de diabolisation qui a fonctionné pendant 10 ans, mais qui semble aujourd'hui totalement usée. Le rejet ne porte plus sur le contenu de la critique, mais sur celui qui l'apporte. Emmanuel Macron est-il devenu son propre obstacle ? Il par cette attaque mal calibrée validé malgré lui la stature présidentielle de sa rivale, nous allons analyser pourquoi les conseillers de l'Élysée ont commis cette erreur d'appréciation. Nous allons examiner les chiffres réels derrière ce basculement de l'opinion. Comment une tentative de déstabilisation s'est-elle transformée en un moteur de croissance pour l'opposition ? Il ne s'agit plus de savoir si Macron a raison sur le fond, mais de comprendre pourquoi sa parole ne porte plus. Le piège de la confrontation directe vient de se refermer sur son auteur. Voici l'analyse froide d'un basculement politique majeur que personne n'avait anticipé avec une telle violence. Pour comprendre l'ampleur du séisme, il faut revenir aux faits précis de ces dernières 48 heures. Tout commence lors de l'allocution télévisée du 12 janvier 2026. Emmanuel Macron, face à une audience de 12 millions de téléspectateurs sur TF1 et France 2, décide de sortir de sa réserve habituelle. Son objectif ? Lier Marine Le Pen à la crise économique actuelle et aux récentes tensions européennes sur les tarifs de l'énergie. Le ton est sec, presque martial. Le président utilise des termes comme sabotage institutionnel et trahison des intérêts nationaux. C'est une attaque ad hominem d'une violence rare sous la Ve République. Mais la machine s'enrille instantanément. Selon les données en temps réel de l'Institutable, l'indice de perception de l'arrogance présidentielle a bondi de 14 points en l'espace de 20 minutes de discours. Ce que les conseillers de l'Élysée, dirigés par le pôle communication de Gabriel Attal, n'ont pas anticipé, c'est sa mutation profonde de l'électorat français en 2026. Le pays est épuisé par une inflation qui stagne à 4,5% et par des prix du gaz qui ont encore augmenté de 12% cet hiver. Dans ce contexte, l'agression verbale contre l'opposition est perçue non pas comme une preuve de force, mais comme une diversion grossière pour masquer l'échec du gouvernement sur le pouvoir d'achat. Le lendemain, le verdict tombe via le baromètre Ipsos Sopra Steria. Le résultat est catastrophique pour la majorité. 62% des Français jugent l'intervention du président inutilement agressive et 58% estiment qu'il cherche à diviser le pays plutôt qu'à le gouverner. Pire encore, pour la première fois, Marine Le Pen capte une partie de l'électorat des retraités, traditionnellement fidèles à Macron, avec un gain de 4 points dans cette catégorie. Le Rassemblement national, fidèle à sa stratégie de normalisation, a répondu par un silence chirurgical de 12 heures, réussi avant une vidéo TikTok de 30 secondes de Marine Le Pen. Sans insulte, sans cri, elle s'est contentée de poser une question. « Pendant qu'il m'insulte, qui s'occupe de vos factures ?» Résultat, 15 millions de vues en une nuit. L'analyse politique de ce fiasco révèle une faille structurelle dans la stratégie macroniste. En voulant réactiver le front républicain, Macron a utilisé un logiciel périmé. En 2026, le plafond de verre de l'extrême droite n'est plus un mur, c'est un souvenir.
Les chiffres du ministère de l'Intérieur sur les dernières élections partielles montraient déjà une porosité croissante, mais cette attaque frontale a agi comme un accélérateur. Le camp présidentiel, désormais baptisé par certains éditorialistes de CNews et BFM TV comme une citadelle assiégée, semble avoir perdu le contact avec la base. À l'Assemblée nationale, la panique est stable, ce panique est palpable. Des députés du groupe Ensemble commencent à se désolidariser en coulisses. Un cadre du parti, sous couvert d'anonymat, a déclaré au journal Le Monde: « On a tiré un missile nucléaire pour tuer une mouche et on a fini par faire sauter notre propre camp. » Ce n'est plus seulement une erreur de communication, c'est un basculement de doctrine. Macron a transformé Le Pen en victime du système alors qu'il voulait la présenter comme une menace pour le système. La saturation est totale. Les indicateurs de médiamétrie montrent que les segments de population les plus précaires ont coupé le son au moment où le président a commencé ses critiques. Pour ses électeurs, Macron ne parle plus aux Français, il parle à ses propres fantômes. La stratégie de la tension qui lui avait permis de l'emporter en 2017 et 2022 est devenue son principal handicap. En cherchant le chaos, il s'était exposé à un contre-coup dont les conséquences électorales pour 2027 s'annoncent dévastatrices. L'image d'un président rempart contre l'extrémisme s'est effacée au profit de celle d'un dirigeant qui utilise la peur pour masquer son impuissance. Ce fiasco n'est pas seulement un incident de parcours, c'est le signal d'un basculement profond dans l'histoire de la Ve République. En tentant de réutiliser une stratégie de diabolisation qui a fonctionné en 2017 et 2022, Emmanuel Macron a prouvé une chose: il n'a pas vu le pays changer. Le fameux barrage républicain sur lequel il a bâti son pouvoir est aujourd'hui en ruine. Les chiffres de ce début d'année 2026 montrent que l'agression verbale ne suffit plus à masquer l'absence de solutions concrètes face à la crise sociale. La question qui brûle toutes les lèvres à Paris est désormais la suivante: le macronisme peut-il survivre à son propre créateur? En s'attaquant de cette manière à Marine Le Pen, le président a paradoxalement renforcé la stature de son adversaire. Il l'a placé au centre du jeu, non plus comme une menace extrémiste, mais comme la principale alternative crédible aux yeux d'une majorité de Français. Ce boomerang politique pourrait bien marquer le début officiel de la fin du règne pour le camp central. Mais au-delà du duel Macron-Le Pen, c'est l'ensemble du paysage politique qui est déstabilisé. Si la parole présidentielle ne pèse plus, qui va remplir le vide? Édouard Philippe, Gabriel Attal ou une surprise issue de la droite radicale? Les prochaines semaines seront décisives. Si les sondages de février 2026 confirment cette tendance, le bloc central pourrait se désintégrer bien avant l'élection de 2027. La panique gagne déjà les rangs de la majorité et certains députés parlent déjà ouvertement de naufrage collectif. Alors, faut-il y voir une erreur de jugement isolée ou la preuve d'une fin de cycle inévitable? Emmanuel Macron a-t-il scellé par sa propre arrogance le destin de son camp? Marine Le Pen a-t-elle déjà gagné la bataille de l'image à frapper l'opinion avant même le lancement officiel de la campagne? Un symbole puissant, calculé, diffusé au moment précis où les lignes politiques commencent à se tendre. Rien n'a été laissé au hasard. Dans une époque dominée par l'émotion, le choc visuel précède désormais le débat d'idées, et cette séquence en est l'illustration parfaite. Avant même que les programmes ne soient dévoilés, la bataille de la perception est déjà engagée. Une chose est désormais certaine, le piège s'est refermé, et aujourd'hui, personne ne semble vraiment savoir comment l'Élysée compte s'en extraire. Chaque tentative de justification alimente la controverse. Chaque silence renforce les soupçons. Le pouvoir se retrouve pris dans sa propre mécanique de communication, incapable de reprendre totalement le contrôle d'un récit qui lui échappe. La question centrale reste ouverte. Emmanuel Macron est-il allé trop loin? A-t-il sous-estimé la portée de cette stratégie, pensant pouvoir encaisser le choc sans dommages durables, ou sommes-nous témoins d'une manœuvre habilement orchestrée par Marine Le Pen, qui aurait réussi à retourner l'opinion publique en exploitant les failles, les peurs et la lassitude d'une partie des Français? Car, au-delà des personnes, c'est une méthode qui est en jeu. Ce type d'attaque frontale, directe, parfois brutale, fonctionne-t-il encore en 2026?
continue-t-il à influencer votre regard, vos convictions, vos choix politiques? Ou au contraire, assiste-t-on à une saturation, à un rejet de ces stratégies de confrontation permanente qui finissent par brouiller la frontière entre information et manipulation? Votre avis compte plus que jamais. C'est ici, dans l'échange et le débat, que se joue la suite. Car la politique ne se limite plus aux urnes, elle se construit aussi dans l'opinion, dans les discussions, dans la capacité de chacun à prendre du recul face aux récits imposés. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Vos analyses, vos doutes et vos certitudes sont au cœur de cette réflexion collective.